Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prends aujourd'hui, quelques jours après notre déménagement. On s'est installé, on passe quelques nuits depuis début de semaine de janvier, après les fêtes on va dire, en famille. Donc en fait, pour le moment, c'est pas vraiment encore le départ officiel dans le sud-est, puisque on devra partir prochainement chez ma mère, qui se trouve à Grenoble. À l'heure actuelle, pour le moment, on ne dira pas où est-ce qu'on est exactement. On est en famille. Les nuits sont fraîches, mais ça va. Ça se passe super bien. On rencontre quelques petits soucis avec le camping-car, qui ont justement des choses que ça arrive de temps en temps. Et donc, avant notre départ vraiment officiel, il faut qu'on fasse quelques petites réparations. Concernant surtout le gaz, donc c'est quand même quelque chose de très important et on compte pas partir donc tant que ça ne sera pas fait. Voilà, on est aujourd'hui mercredi, si je dis pas de conneries, il me semble. Mardi. Ah non, mardi seulement. Moi je me croirais déjà mercredi. Bon, enfin c'est les vacances maintenant pour moi. Donc voilà, Nénette avec sa petite sœur. Hop, un petit rapidement, voilà, puisqu'on vous a dit, on vous a précisé que les enfants apparaîtront bien moins dans les vidéos. Enfin, déjà 3 sur les 2 dernières, par contre, apparaîtront beaucoup moins. Ma chérie, qui veut pas montrer sa tête parce que c'est le matin, et oui, elle aime pas quand je filme le matin comme ça. Donc voilà, donc on commence une petite vidéo tranquille aujourd'hui, première journée routine on va dire, un petit peu, il y a de l'aménagement, du rangement, de la mise en ordre à faire dans le camping-car, puisqu'il faut qu'on arrive à vraiment optimiser tout l'espace. Et puis voilà, allez, on va au petit-déj et je vous reprends juste après. Ça fait tout flou. Oui, ça fait tout flou. C'est la magie de la vidéo. Donc, depuis tout à l'heure, le petit déjeuner, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on s'est un peu préparé, changé. Ma chérie s'est fait une petite beauté. Elle est toute jolie. Doudou, elle fout son bordel. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je suis allé chercher quelques bricoles pour le camping-car. Tout simplement parce que petit souci de gaz. Hop là. Voilà. On a des soucis en fait avec la... J'espère que... Yannick! Oh! Tu peux arrêter ton bordel 2 minutes là? Tu puisses filmer? Non mais oh, c'est pas possible ces enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis allé dans un truc de camping-car exprès parce qu'on a un souci avec le gaz. Et donc j'ai été chercher des lyres. J'ai été chercher quelques bricoles en fait, voilà. Les lyres de gaz. On va le mettre comme ça. Je reprends, hein. Je sais pas ce qu'il a. Notre caméscope là, enfin notre appareil photo. Canon, c'est pas trop génial, hein, ça tient pas dans le temps. Hein. Je pense que prochainement, va falloir qu'on travaille avec un autre appareil. Je sais pas encore, mais... Si, moi je sais lequel.
c'est Sony, non? Ouais, Sony, je sais plus. Voilà, je crois qu'on va économiser un petit peu, puis je pense qu'il va falloir qu'on change d'appareil photo, donc éventuellement, si Sony passe par là, moi je veux bien travailler avec vous. Je rêve un peu, mais bon voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Donc je disais, j'ai été chercher un détendeur parce que l'autre il est trop vieux et en plus de ça, il manquait la partie détendeur, il n'y avait que l'échangeur et il manquait les détendeurs. Donc je veux remettre tout ça aux normes correctement, vu que dorénavant c'est notre domicile. On va pas rigoler et on va pas plaisanter avec le gaz. Et en même temps, j'ai été prendre en même temps du produit pour la cassette. Pour la cassette des toilettes. Voilà ce que j'ai fait ce matin. Cet après-midi, je vous laisserai avec Chouchou qui vous prendra avec elle et vont aller faire un petit tour entre filles avec sa mère. Et puis enfin on verra. Enfin je vous reprendrai peut-être moi un petit peu après quand je vais installer tout ça. Les petits travaux, voilà, je mettrai peut-être un petit peu les petits travaux du CC. Voilà, et puis Julie vous reprendra un petit peu plus tard dans la journée. Allez, on va passer à table, je vous souhaite un bon appétit. Allez, à plus. Bon, je vous reprends. Donc comme je vous expliquais, j'ai un gros souci au niveau du camping-car. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop, voilà. J'ai les raccords là, ici, là. Voilà, à ce niveau-là, au niveau du sertissage là, ça fuit. Donc quand on passe le doigt là, comme ça, je sais pas si vous pouvez le voir, c'est gras. Voilà, ça veut dire que le gaz sort par là, là. Et lui là, le détendeur, eh ben, il est pas correct, il est pas aux normes, parce qu'ici en fait, vous avez un échangeur entre les deux bouteilles, mais il n'y a pas le détendeur qui va avec. Voilà, donc je vais remplacer ça. Je vais sortir là les bouteilles, je vais démonter tout ça, je change les lyres, je pose le nouveau détendeur propre et ensuite je remonte et puis on verra voilà comment ça donne. Il faudra que j'aille chercher une autre bouteille de gaz parce que celle-ci elle est complètement vide. Celle-ci est vide, celle-là il en reste un petit peu. Il faudrait que j'aille chercher des bouteilles. Voilà. Allez, je reprends dans 2 minutes. Salut les amis, à nouveau, je vais vous montrer, putain je suis en contre-jour, voilà, je vais vous montrer un peu le résultat. Donc j'ai tout changé, refixé, vous voyez ça prend pas longtemps, c'est pas sorcier, il faut bien respecter les bons pas de vis, que les joints soient neufs, voilà. Après si vous avez le moindre doute, faites-le faire par un spécialiste, ne vous engagez pas à faire quelque chose si vous n'êtes pas sûr de vous, et au moins vous prenez pas de risque, parce que faut pas oublier, le gaz c'est quand même dangereux. Même si on trouve ici des aérations qui permettent d'aérer, ça peut emmagasiner une poche de gaz et la moindre étincelle, ça peut être fatal. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Si vous le sentez à le faire, faites-le. Si dans le cas contraire, il y a des spécialistes qui existent et ils sont là pour ça. Je vous montre donc le résultat à l'intérieur là. Hop, donc voilà. Mon détendeur il est posé, refixé, ici le joint changé, les lyres ici changées, neuves, voilà, elles arrivent là, et là,
Hop. Et un petit échangeur. Alors l'échangeur, je sais pas exactement comment ça marche parce que j'étais sur le 0. Il s'est quand même activé, mais bon, peut-être que c'est juste une présence de gaz. Et puis ensuite, on enclenche la bouteille. Dans quel sens on la met, celle-ci ou celle-ci. Vous voyez, même si je me mets là, il me dit qu'il y a du gaz. Voilà, parce que celle-là, il reste du gaz dedans. Elle est ouverte. Maintenant, j'ai un détendeur propre, neuf, fixé. Il bouge plus, contrairement à ce qu'il y avait avant. Et puis, bah, il me reste plus qu'à purger à l'intérieur. Et puis, on va voir hein, ce que ça donne. Voilà, l'intérieur du camping-car. Bon, c'est pas sorcier. Je vous emmène avec moi. Ça va pas être sorcier. Bon, c'est un peu le bordel dedans parce qu'on est encore en train de... Hop, redonne-moi de la lumière, merci. On est en train encore de trouver nos marques pour ce qui est de l'aménagement intérieur du camping-car. Et oui, il faut pas oublier que ça n'a rien à voir quand vous partez quelques jours et quand vous y habitez permanence dedans. Voilà. Nous, en l'occurrence, là, maintenant, c'est notre maison définitive. Donc, on a beaucoup plus de choses à prendre à l'intérieur et en même temps, il faut qu'on respecte un certain poids. Donc là, il y a un peu de plus que nécessaire. On fait le tri. On va essayer de trouver une petite remorque aussi qu'on pourra mettre derrière. Ça nous permettra de libérer de la place à l'intérieur, du poids à l'intérieur. Et ça sera beaucoup plus simple de le tracter sur une remorque. Voilà. Donc là maintenant, malgré que j'ai le bordel, je vais dégager un petit peu ça. Voilà. Là c'est un peu le souquin. Je vous le dis honnêtement. En plus, on pouvait pas bouger pour le moment. Donc il faut qu'on aille vidanger. Faire le nécessaire. Là on a la petite en plus, c'est pareil, la petite j'ai dû enlever sa barrière parce qu'elle veut plus dormir là. Je lui ai installé un écran, l'écran que j'avais j'en ai parlé dans une précédente vidéo. J'essaierai de regarder. Donc, comme je disais, avant que ça coupe, j'avais la carte pleine, il m'a fallu la vider. Entre temps je suis allé voir quelque chose. Ça sera pour une prochaine vidéo, on verra. Donc, je disais, j'ai récupéré l'écran. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, je crois. Je l'avais mis en haut dans la capucine, vous saviez, pour l'écran, pour avoir la télé. Et en fait, je l'ai récupéré et je l'ai installé ici pour la petite. Voilà. Donc ici, elle a une petite lumière. Voilà. Et puis, l'écran qui s'allume, voilà, avec un écran ici là pour qu'elle puisse on puisse lui mettre des petits dessins animés, des petits trucs, manière de lui donner l'envie d'être dans son lit. Et voilà, donc maintenant je me retrouve que j'ai plus de batterie. J'espère que ça va tenir suffisamment, juste le temps qu'on fasse la purge. Alors hop, dans le placard qui est ici, j'ouvre, j'ai le robot, oui, et vous avez la vanne gaz principale qui vient de l'extérieur, avec ici tous les robinets des échangeurs. Donc, on va l'ouvrir. Et on va venir, hop, je vais poser ça comme ça. Voilà. Je vais purger le circuit. Celui-là, il y a de l'air. Voilà. Ça a l'air d'être mieux. La flamme a l'air plus régulière, la flamme. Ce qui n'était pas le cas. Bon, on manque un peu de pression, je pense. Hein. On manque un peu de pression tout simplement parce que la bouteille est quasi vide. Il faut qu'on aille en chercher. Voilà. Aille en chercher. Et puis, et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi allumer le boiler, ma chaudière, et je veux vérifier si ça sent toujours le gaz comme ça sentait avant. Ah, je l'ai entendu s'allumer direct. Il s'est allumé beaucoup plus vite. Ça fait un...
Oh, c'est bizarre ça. J'entendais pas ce bruit avant. Oh, je sais pas, ouais, c'est la gazinière qui... Ça doit être le métal qui travaille avec la chaleur. Alors, je reviens sur le boiler. Le boiler, quand je l'allumais avant, ça mettait du temps. Et là, j'ai entendu de suite la flamme faire s'allumer. Donc peut-être, c'est beaucoup mieux. Pour le moment, ça sent pas le gaz. Je vais... Il y en a un petit peu partout, hein. C'est la petite elle dort là en ce moment. Donc je vais aller voir ce que ça donne. Je vais hop ouvrir la trappe. Parce qu'il est là, hein. Voilà. Ah si. Ah si, ça sent toujours le gaz. Bon. Voilà. Ça sent toujours un peu le gaz. Bon, de toute manière, on a pris rendez-vous. Voilà. Éteindre. On a pris rendez-vous chez un spécialiste camping-car, hein, de toute manière. On va pas se mentir, parce que ce matin, quand j'ai été acheter le matériel, le détendeur et le truc, le machin, j'ai été me renseigner. J'ai demandé à me renseigner pour savoir si c'était normal que ça puisse sentir un peu le gaz et tout. Alors, il faut savoir qu'il faut faire de l'entretien normalement sur ces appareils. À l'heure actuelle, je pense que... Donc je reprends là où ça a coupé encore. Je vous avais dit la batterie, je pensais pouvoir terminer, parce que je vais terminer cette vidéo sur ça. Ça sera pas une vidéo très longue, juste quelques trucs, un peu vous donner des nouvelles, une petite régularité, voilà. À moins que je vous mette encore quelque chose, peut-être que je reviendrai après un peu plus tard, mais toujours est-il... dans cette vidéo, elle aura été assez simple, on s'est baladé. Je vous disais que je suis allé voir quelque chose, donc peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, ou ma chérie en parlera un petit peu dans une prochaine vidéo, je sais pas. Je crois qu'elle a prévu de vous faire un petit retour juste après là, parce qu'elle est partie avec sa mère, je vous avais dit, donc je pense qu'il va y avoir encore un petit peu. Moi je vous laisse sur ça. J'expliquais juste pour terminer que voilà, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Quand on sait ce qu'on fait, par exemple, voilà, changer un tuyau de gaz, machin, ça reste banal. Là, il y a l'entretien. Je me suis renseigné ce matin là où j'étais acheté les équipements. C'est un entretien du chauffe-eau qu'il faut faire en fait. Donc il faut tout démonter. Il faut aller nettoyer les gicleurs, enlever le truc, voir les joints, peut-être s'il n'y a pas des joints qui sont fatigués et tout. Et faire en sorte que voilà. Et moi je me sens pas capable de démonter, même si ça paraît très simple à faire. Je veux pas me retrouver que par exemple je démonte et qu'à la sortie après bah, ça marche plus, hein, voilà. Donc je préfère payer, ça coûte 90 € de faire l'entretien de ce qu'on appelle le boiler, hein. Le boiler c'est pour l'eau chaude, le ballon d'eau chaude quoi, voilà. Je préfère aller le payer et puis au moins être sûr et pas avoir de soucis après par la suite. Bon, moi je vous laisse pour l'instant, je vous dis à plus tard. Je vais vous laisser avec ma chérie, bisous. Et recoucou. Donc je suis allée faire les courses. Alors on est allé à Grand Frais, à Aldi. Et après on a fait quoi? La vapote. Oui, et le chinois. Et le chinois. Donc je vais vous faire un petit retour de course. Bien sympathique, comme d'habitude. Et puis voilà. J'attends mon trépied. Parce que là on est chez ma maman. Donc voilà. J'ai pris 2 escalopes de dinde milanaise. Ensuite, j'ai pris du râpé, des cordons bleus de dinde. Il y en a 10 dedans. Je sais même pas si j'ai montré le râpé. À l'arrache.com. Ensuite, j'ai pris du... Ah putain, il fait pas le focus ce con. J'ai pris de l'eau micellaire. J'en avais plus. J'ai repris mon fromage. Hop. Du Cancoyote nature. C'est trop bon.
Ensuite, j'ai pris pour le matin, j'ai pris des galettes de maïs. Hop. J'en ai pris 2 paquets. J'ai pris de la mousseline pour ma fille. Du sirop à la grenadine. Hop. Voilà. Des éponges. 2 paquets de pâtes spaghetti. Comme ça. 2 paquets de torsade. Ouais, 2 paquets de torsade. Un déo. J'en avais plus. J'ai pris de la sauce au poivre et sauce bourguignonne. Hop. Mon indispensable de tous les mois, le cappuccino. Et le viennois. Tu cherches quoi? Dans le sac noir. Dans mon sac. Je les ai pris tout à l'heure vu que j'ai pris les chocolatines. 2 bûchettes de chèvre. Putain. Ça fait tout flou. Ça me saoule. Hop. De la meule fruitée. Hop. Des céréales. Du jus de fruits. Il m'énerve cet appareil photo. Là. Du jus de fruits. 2 bouteilles. Aïe. Un gros paquet de compote. Il y en a 20 dedans. Je leur prends tout le temps aux filles. Donc voilà, pour ça c'est fait. Et maintenant je vais vous montrer Grand Frais et chez le chinois. Donc chez le chinois j'ai pris des soupes chinoises au bœuf. J'en ai pris 6 paquets. Ensuite un Grand Frais. Ça c'est dégueulasse ça. Alors ça, ça c'est trop bon. Ça c'est horrible. Bah, trop bon. Ma mère elle a pris des mochis. Plus jamais. J'ai pris des framboises. Ça c'est quoi ça? C'est quoi cette chose là? Du chou romanesco. Du chou romanesco. C'est meilleur que le chou-fleur. Ouais. C'est un petit goût de noisette quand on le fait cuire. Et ça ne donne pas mal au ventre. Voilà. Vous savez tout. Des oignons. Un filet d'oignons. Comme d'hab. Mes poivrons. Orange, jaune et rouge. Il y en a 6. J'ai repris des épinards. Des feuilles d'épinards. Et des œufs frais. Enfin frais. En plein air. Des œufs. Hop. Copains, je vous reprends un peu. Il est exactement 23h15. On est installé dans le CC depuis 2 heures environ parce qu'il a commencé à se mettre à pleuvoir, donc on est obligé de rester dedans. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors on est bien ce soir. Je suis même étonné que notre petite choupinette, la dernière, qui jusqu'à présent nous donnait du fil à retordre pour dormir le soir, voulait pas du tout aller dormir au fond là-bas, voilà, dans son espace. Alors j'en ai parlé sur la précédente vidéo que j'avais démonté. J'ai démonté la barrière, je lui ai mis un petit écran pour avoir un peu des dessins animés, et en même temps je vois ma tête et je me dis il faut vraiment que j'aille chez la coiffeuse ou chez le coiffeur, peu importe, parce que ça c'est vraiment plus possible. Mais bon, je reviens à ce que je disais. Je vous expliquais que voilà, j'avais tout démonté parce que
Elle voulait plus aller dormir dedans parce qu'elle a l'impression d'être enfermée, peut-être, je sais pas, ou la peur. Et ce soir, d'elle-même, elle est allée dans son lit et s'est couchée et elle dort. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on commence à gagner sur ça, et avec la patience, on y arrive. Que même si jusqu'à présent elle était réticente à y aller, ben c'est un peu un combat à gagner, parce que voilà, d'elle-même elle est allée dans son lit. Alors on va voir comment ça va se passer les nuits précédentes. Oui, et sinon ce matin on a eu la chance de la retrouver, en fait, qu'elle est venue, elle a monté l'échelle toute seule. Mademoiselle s'est mise à monter l'échelle et est allée dire bonjour à sa mère ce matin, l'a réveillée. Elle m'a fait peur ce matin. Et même, elle vous dira là-haut que ça l'a surpris de voir la petite venir lui tapoter sur le bras pour la réveiller. Mais c'était trop chaud, voilà. En fait, elle nous a rejoint, elle est restée quelques... Alors oui, mais c'est dangereux, machin. Elle est très douée. Et puis quand on voit comment elle escalade, et puis elle marche sur la table des fois, elle saute. Je pense que monter les 2-3 marches de l'échelle pour venir dans la Capucine, ça lui fait vraiment pas peur, voilà. Et donc elle se tient très bien. Alors ne vous alarmez pas non plus, on surveille, on fait attention, on la laisse pas faire non plus ce qu'elle veut. Voilà, on n'est pas non plus des... Je tiens à préciser pour ceux qui se poseraient des questions. Voilà. Allez, je vais en terminer sur cette vidéo. J'espère que en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous êtes juste de passage et vous êtes tombé sur la vidéo, qu'elle vous a plu. Voilà. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification, parce que si vous voulez être mis au courant de la sortie de nos vidéos. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt sur Mamanda Family officielle. Ciao ciao.